quelques mots sur cette famille pour planter un peu le décor et introduire la table ronde. Dans la nomenclature des métiers de 2012, cette famille se définit avec la mission de contribuer à la maîtrise des grands équilibres de l'entreprise par la conduite des travaux actuariels en matière d'anticipation des risques financiers ou de conception technique et tarification des produits. Et ces deux pôles vont en fait structurer les deux sous-familles qui la composent, à savoir une première sous-famille qui est l'actuariat et études financières. Le mot-clé naturellement c'est financier, où là on est dans une finalité de maintien de l'équilibre financier de l'entreprise en évaluant les risques liés à son activité ou à sa gestion, en modélisant leurs impacts sur les résultats financiers et en préconisant les actions permettant d'en limiter les effets. Et puis il y a un deuxième volet, un deuxième pan de cette famille, c'est l'actuariat et études techniques, où là on bascule un peu dans un univers un peu différent, puisqu'il s'agira de contribuer à l'équilibre technique des portefeuilles, en analysant leur rentabilité et en déterminant par des études actuarielles les orientations de la politique de surveillance, les barèmes de tarification et les règles de souscription des nouveaux produits. En 2012, lorsqu'on cherchait à décrire cette famille de métiers, on avait distingué ces deux pôles, avec associé à chacun d'eux un certain nombre d'intitulés de métiers. Alors, si on regarde l'évolution des effectifs de cette famille de métiers, il y a je dirais, un élément majeur qui s'impose, c'est la croissance des effectifs, plus 23% de croissance en 5 ans. C'est tout à fait remarquable, sur fond d'un effectif global de la branche qui est stable, qui fait que le poids de la famille actuariat, bien que modeste naturellement, a augmenté d'un près de 1/3 au sein de l'assurance au cours des 5 dernières années. Alors cette dynamique, elle est positive pour les deux sous-familles de métiers, quoique dans des proportions un peu différentes. Alors avant de venir à cela, oui, le poids des sous-familles, elles n'ont pas toutes une importance égale. Il y a très clairement une prédominance des métiers de l'actuariat et des études techniques, puisque cela représente près de 72%. La famille actuariat études financières ne représente que 17%, et on voit une catégorie autre que l'on rencontre souvent dans nos présentations, quelles que soient les familles de métiers, qui traduit peut-être la difficulté des RH à positionner des collaborateurs dans l'une ou l'autre de ces deux sous-familles, tant il est vrai, et on y reviendra peut-être, que l'atelier que nous avons fait avec les actuaires sur ce sujet montre bien que les actuaires peuvent assez facilement se partager entre l'une et l'autre de ces activités, et que dans certaines configurations d'organisation, la différence ou la polarisation entre ces deux univers est peut-être aujourd'hui un peu moins nette que ne le suggère le découpage en deux sous-familles. Alors si on regarde cette fois la dynamique des effectifs de ces sous-familles, on est sur une base 100 en 2013. On voit que les trois catégories sont toutes en croissance. L'actuariat financier progresse, passe de 100 à 108. Avec une tendance à la remontée sur toute la période récente. La dynamique la plus forte simplement sur 5 ans, c'est l'actuariat études techniques, où là on a une augmentation de près de 1/3, on finit à un indice 131, et puis la catégorie autre 126 pardon, et puis la catégorie autre qui augmente de manière également importante, puisqu'il y a 30% de jobs en plus par rapport en 2013 qu'on ne sait plus trop où placer aujourd'hui dans cette nomenclature. À tout le moins, une dynamique qui concerne l'ensemble des composantes et qui se traduit par une évolution assez spectaculaire du nombre de personnes recrutées, puisque on entend souvent sur l'actuariat parler de métiers en tension.
on comprend mieux ce qu'il y a derrière cette préoccupation lorsqu'on constate que les recrutements en l'espace de 5 ans ont été multipliés par 2, ce qui est considérable, avec donc un taux de recrutement, hein. Je rappelle que le taux de recrutement, c'est le rapport entre les salariés de moins d'1 an d'ancienneté sur la population totale, qui est passé de 9% en 2013 à 15% en 2018, ce qui est tout à fait remarquable. Si on regarde comment, alors ces recrutements-là, il s'agit de tout recrutement, toute catégorie de recrutement confondue. Ce que l'on observe, c'est que le poids des CDI approche en 2018 à 70%, donc il est quand même sensiblement au-dessus de la moyenne de branche que Narges vous montrait tout à l'heure, puisque là on est aux environs de 50%. Et ce qu'on observe également, c'est que l'alternance représente 27% dans ces recrutements. Donc on est un peu au-dessus de la moyenne de branches. La seule catégorie où on est franchement en dessous de l'ensemble assurance, ce sont les CDD non alternants. Cette catégorie-là est relativement peu présente dans les embauches. Alors, justement, les alternants, ce mouvement ascendant des recrutements, il se traduit également sur les alternants qui sont recrutés, puisque on observe une tendance à la hausse. En gros, si on prend les 2 points 2013-2018, c'est 2 fois plus d'alternants qui ont été embauchés. Et si on remontait un peu plus loin, si on faisait 2011-2018, c'est quasiment x3. Donc il y a clairement les entreprises elles font aujourd'hui flèche de tout bois pour accéder à la ressource à ces ressources de compétences, et parmi les leviers, les dispositifs qu'elles mobilisent, il y a très clairement l'alternance. Alors quelques mots de la structure de la qualification à l'embauche. Alors toujours base 100 en 2013. On recrute aujourd'hui on est à 274 pour le niveau Bac plus 5, ce qui veut dire qu'en gros, on embauche presque 3 fois plus en nombre de Bac plus 5 dans cette famille de métiers par rapport à il y a 5 ans. La catégorie Bac plus 3 augmente également, et l'on voit un tassement, voire un effondrement des Bac plus 2 et des niveaux Bac. Cela étant également lié au fait que le poids des recrutements Bac plus 2, il est très lié à l'âge des embauches. C'est-à-dire que si vous embauchez des professionnels expérimentés de 40, 45, 50 ans, quelles que soient les familles de métiers, vous pouvez vous retrouver avec des niveaux Bac ou Bac plus 2 assez élevés, parce que ce sont des personnes qui sont rentrées avec des niveaux de formation initiale plus bas que ceux auxquels on embauche aujourd'hui, mais qui ont fait toute une carrière et qui sont recrutés sur une base d'expérience. Alors il se trouve que dans l'actuariat, c'est des recrutements qui sont de plus en plus jeunes. Alors quand je dis de plus en plus jeunes, oui, mais pas trop quand même, parce qu'il y a quand même un volant important de recrutement qui se fait sur des profils expérimentés entre 30 et 40 ans quand même. Voilà. Hein. Donc ce profil-là et cette dynamique-là, elle explique la déformation de la structure de la qualification à l'embauche. On avait 64% de personnes recrutées en Bac plus 5 en 2013. On est à 85% en 2018, autant dire que la famille de métiers tend à se confondre de plus en plus avec un niveau Bac plus 5, et corrélativement avec un effacement des niveaux de qualification intermédiaires, probablement lié à la disparition de toute une série de tâches correspondant à des qualifications de techniciens d'actuariat. En tout cas, c'est l'hypothèse que l'on émet. Peut-être qu'on aura l'occasion pendant la table ronde d'en débattre.